Salut, c'est Quentin et bienvenue dans Hold Up, le podcast des banquiers. Je te partage chaque semaine en solo avec un invité des thématiques qui me passionnent. Nous allons parler d'humains, de clients, du monde de la finance et des affaires et surtout de comment toi tu peux améliorer ta performance et faire la différence dans un monde toujours plus concurrentiel. Alors si le programme t'intéresse, je te dis à tout de suite pour ce nouvel épisode. Lorsque je travaillais derrière un bureau, il y a plein de choses que j'aurais voulu savoir. Ça m'aurait permis d'économiser de l'énergie, ça m'aurait permis d'avancer peut-être plus vite dans ma carrière ou de faire les choses différemment. En tout cas, ce que je vais te partager aujourd'hui, c'est sûr que ça m'aurait évité énormément de coups de barre. Faire attention à la qualité de mon alimentation le midi. Et pas que le midi au final. Je suis un ancien sportif, j'ai toujours fait très attention à ce que je mangeais. Mais du fait que je sois justement un ancien sportif, j'avais tendance à vraiment beaucoup manger en quantité pour maintenir un certain niveau de masse musculaire. Aujourd'hui, ça me paraît totalement aberrant parce que j'ai changé de sport, j'ai changé de philosophie sur le sujet. Et surtout, je me rends compte que quand il s'agit de la gestion de mon énergie, l'alimentation, c'est la première chose à ne pas négliger. Alors les choses ont changé. Aujourd'hui, on est de moins en moins dans les bureaux, mais on est chez soi. La qualité de notre alimentation a un peu souffert, et je mets un peu entre parenthèses, depuis cette dernière année de confinement. Alors peut-être que ton alimentation aussi, tu l'as vu, a changé. Les premières études sortent et on se rend bien compte que la consommation de cochonneries sucrées et transformées et d'alcool a augmenté, ainsi que la tendance à grignoter. C'est normal, on est chez soi, on a tout à disposition, et voilà, entre deux calls, entre deux petits rapports, entre deux petits mails, pourquoi est-ce que je grignoterais pas cette barre de chocolat ? La problématique, c'est que ça devient récurrent. Et ça, le corps, il déteste la récurrence. Alors je ne te jette pas la pierre, c'est exactement pareil chez moi, je suis en remote, je suis en home office aussi. Mais c'est sûr que quand tu es à la maison, qui plus est avec des enfants, qui plus est après Pâques, qui plus est après avec les jours qui rallongent, on a vite tendance à se relâcher. Pourtant, ce n'est pas bon pour toi. Mais alors, vraiment pas. Si tu veux avoir un impact sur ta performance, il faut travailler ton énergie. L'énergie, c'est le nerf de la guerre. Sans énergie, tu ne fais rien, ou en tout cas pas grand-chose. Et en changeant juste quelques petites choses, tu peux radicalement améliorer le potentiel de fonctionnement de ton cerveau et aussi éviter à peu près tous les coups de barre possibles et inimaginables. Et pour gagner en énergie, donc en capacité de concentration, en efficacité et en agilité émotionnelle, tu m'as bien entendu, ça, ce sont des qualités dont tu as définitivement besoin si tu travailles chez toi avec des enfants ou enfermé avec ton ou ta conjointe. L'agilité émotionnelle, c'est extrêmement sensible. L'agilité émotionnelle est une arme redoutable quand on sait la maîtriser. Tu dois porter ton attention sur ton alimentation. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Nul besoin d'être un expert ou une experte en physiologie, ni de trop se prendre la tête pour rapidement gagner des bénéfices marqués. Par contre, j'ai envie que tu t'y connaisses. J'ai envie que tu t'y connaisses un peu plus, car comme toujours, savoir comment fonctionnent les choses te donne un pouvoir d'action immédiat dessus. Dans cet épisode, je te propose de faire un rapide focus sur l'amélioration de ton alimentation et surtout le point sur 10 aliments qu'il faut que tu intègres dans ton régime alimentaire pour booster tes performances cérébrales. Crois-moi, parler d'alimentation dans un podcast dédié aux banquiers, dédié au monde du business, de la carrière et de la performance, ça a tout son sens. C'est d'ailleurs un sujet central. Pour ton information, ton énergie est la somme de 4 axes énergétiques que tu dois traiter indépendamment pour être au top. Le premier axe, c'est un axe physique, où on va avoir beaucoup de travail sur l'alimentation, le sommeil, le sport. Les 3 autres axes sont l'axe mental, l'axe émotionnel, l'axe spirituel. On les traitera sûrement dans d'autres podcasts, mais aujourd'hui j'ai vraiment envie qu'on t'appuie sur le physique, parce que le fait d'être tout le temps assis chez soi, d'être enfermé, de faire moins de sport, de moins bien manger, et souvent de générer plus de stress, ça engendre aussi une moins bonne qualité de sommeil, ce qui a un impact directement sur toi, tes performances et ton agilité émotionnelle. Alors aujourd'hui, je te propose de te concentrer sur l'axe physique et surtout sur ton alimentation. Alors, comment être sûr que ton cerveau retire tous les bénéfices de ton alimentation ? Pourquoi est-ce que je me focalise sur le cerveau ? Car on a moins de temps pour travailler. Effectivement, avant, tu déposais tes enfants, tu allais à ton travail, tu travaillais, tu étais dans un cadre de travail spécifique avec des collègues, des tâches, une relation directe. Et le soir, tu allais chercher tes enfants si tu en as et tu rentrais chez toi pour changer de vie. Retrouver ta vie normale, entre guillemets. D'ailleurs, qu'est-ce qu'une vie normale ? Bon, peut-être que j'en ferai un autre podcast. Mais dans tous les cas, aujourd'hui,
on vit dans un cercle un peu différent. D'autant plus que les crèches ont fermé, donc on est tous en train de piloter comme on peut avec nos enfants. Pour information, le dernier épisode de podcast, je l'ai enregistré avec ma fille sur les genoux. C'était un grand moment. Pas de solitude, juste un grand moment. J'ai appris énormément en 15 minutes. Donc tu vois, c'est pour ces raisons que j'ai envie qu'on se focus un peu sur l'alimentation et sur ce que tu dois ingérer et intégrer à ton régime quotidien pour booster tes performances cérébrales et gagner en efficacité. Abattre plus de boulot, mieux te concentrer en moins de temps. Alors, de manière simple, quels sont les 10 aliments que tu devrais intégrer à ton alimentation pour un cerveau à son pic de performance? Je te propose de découvrir ça tout de suite. S'il y a une règle que tu dois retenir, c'est qu'un bon régime cérébral est important. Comme une belle voiture de course, ton cerveau fonctionne mieux si tu lui donnes les meilleurs carburants et les meilleures huiles. Il n'y a pas de secret. Manger de la nourriture de haute qualité, ça te remplit de nutriments, de minéraux, de vitamines, d'antioxydants, ça nourrit ton cerveau et ça le prémunit du stress oxydatif. Le stress oxydatif, en gros, c'est les déchets, ce qu'on appelle les radicaux libres, qui sont produits par notre organisme lorsqu'on consomme de l'oxygène. Et le stress oxydatif abîme les cellules, donc accélère le vieillissement des cellules. Quand notre cerveau est forcé de tourner avec un carburant d'inférieure qualité, il ne peut pas réaliser correctement ce pourquoi il a été conçu. Par exemple, il est avéré et prouvé que le sucre raffiné, qui est présent dans énormément d'aliments transformés dans notre alimentation qu'on trouve dans les supermarchés et partout, même dans le bio, réduit les fonctions de notre cerveau, mène à des inflammations et peut même mener à une forme de dépression. Sûrement quelque chose que tu veux considérer la prochaine fois que tu te jettes sur un pot de crème glacée après une dure journée de boulot. Et si je te dis ça, c'est que je sais de quoi je parle. Note ceci, le cerveau a besoin de 45 nutriments distincts pour fonctionner au mieux. Ce postulat, c'est ce qui nous est expliqué par le docteur Lisa Mosconi, qui est neuroscientifique et nutritionniste et auteur d'un super livre que je te recommande qui s'appelle Brain Food. Alors que la plupart de ces nutriments sont fabriqués en interne, par notre cerveau, le reste provient directement de notre alimentation. Ça y est, c'est bon? Tu es convaincu? Tu sais que tu dois peut-être changer quelque chose dans ton alimentation? Alors maintenant, ce que je vais faire pour toi, c'est te faciliter la vie et te faciliter ton travail. Je vais te donner une liste de 10 aliments bons pour ton cerveau et idéaux pour nourrir ton cher moteur dernière génération. Souviens-toi, ce que tu manges t'énergise et surtout ta matière grise. Voici une liste de 10 aliments pour faire le plein d'énergie et faire tourner ton cerveau à plein régime. Je vais te mettre un petit récap que tu pourras imprimer directement en lien de ce podcast. Les avocats. Ils sont excellents car ils sont riches en graisses monoinsaturées, ce qui maintient un bon flux sanguin optimal. Les myrtilles. Elles protègent le cerveau du stress oxydatif et donc réduisent son vieillissement. Des études montrent même un potentiel impact sur l'amélioration de la mémoire. Les brocolis. Je sais, t'es peut-être un peu récalcitrant, des mauvais souvenirs d'enfance. Néanmoins, le brocoli est une excellente source de vitamine K. Il améliore les fonctions cognitives et la mémoire. Celui-là va peut-être un peu plus te plaire. Le chocolat noir. Le chocolat noir aide à la concentration, au focus et stimule la création d'endorphines. Ça fait du bien. Le cacao est riche en flavonoïdes qui sont excellents pour les fonctions cognitives. Par contre, le plus noir il est, le meilleur c'est pour toi. Les œufs. Ça, moi, c'est quelque chose que j'adore depuis des années. Les œufs boostent la choline. La choline, c'est un nutriment qui fait partie de la famille de la vitamine B, qui est excellent pour la mémoire. Alors, ça, pareil, on revient aux souvenirs d'enfance. Après les brocolis, les aliments à feuilles vertes, donc tout ce qui est épinards, blettes, oseille et compagnie. Tout ça, c'est bonne source de vitamine E, qui a pour effet de réduire le vieillissement du cerveau. Et aussi, les aliments à feuilles vertes sont très riches en folates, les vitamines B9, qui ont un impact direct sur la mémoire. Les poissons gras, saumon, sardines, maquereaux, harengs, toute cette catégorie de poissons sont riches en oméga 3 et en acides gras, qui ont pour effet direct de réduire le stress oxydatif et le vieillissement du cerveau. Le curcuma, on en parle beaucoup, c'est décrié, néanmoins les recherches tendent à montrer qu'il réduit les inflammations, qu'il booste le niveau d'antioxydants dans le corps, ce qui est excellent pour toi, et donc améliore aussi la rétention en oxygène du cerveau. Notre cerveau consomme énormément d'oxygène dans la journée. Tu vois, ce qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est de se dire que, alors que ton cerveau ne représente que 2% du poids de ta masse corporelle, il représente néanmoins 20% de la consommation d'énergie de ton corps. C'est pour ça qu'aujourd'hui je fais un focus sur le cerveau. Le curcuma permet aussi, sans être officiellement prouvé pour l'instant, mais a priori il retarderait la dégénérescence cognitive. Les noix, en général, donc les noix de Grenoble, les noix de cajou, les noix de pécan, et toute la famille des noix, noisettes et compagnie, sont un pourvoyeur très puissant d'antioxydants et de vitamine E.
Les noix protègent les neurones, elles vont renforcer la gaine de myéline, donc c'est l'enveloppe des neurones, qui est le conducteur au final de l'information. Et elles contiennent également un fort taux de magnésium et de zinc, ce qui favorise une humeur stable. Et enfin, le 10e des 10 aliments que j'ai envie de te communiquer, c'est un peu bateau, mais c'est l'eau. Bah ouais, ton cerveau est composé à 80% d'eau. Un cerveau déshydraté entraîne un brouillard mental, de la fatigue, ralentit les réactions et la rapidité de ton raisonnement. Les études montrent qu'un cerveau bien hydraté performe mieux lors de tests cognitifs. Alors comme promis, je t'ai réalisé un mémo que tu découvriras en description du podcast. C'est un mémo récapitulatif. Alors si tu souhaites l'imprimer, le mettre sur ton frigo, en fond d'écran, sur ton bureau, où tu veux, dans tous les cas, prends note de ces 10 aliments, prends soin de toi, respecte-toi, ton cerveau te le rendra. Et comme mon grand-père le disait, quand tu as soif, ce n'est pas le signal que tu dois t'hydrater, c'est le signal que tu es déjà déshydraté. Bois 3 litres d'eau par jour. Pour info, il était cardiologue. Salut! Ok les amis, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Parlez-en autour de vous et faites passer le message. Abonnez-vous, mettez-moi une petite étoile et rejoignez-moi chaque semaine pour un nouvel épisode qui a pour objectif d'apporter un maximum de valeur à vos vies et vos carrières. Chaque jour est un bon jour pour grandir. Servez les autres avec sincérité, faites vivre des émotions et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine.